à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de course. Alors aujourd'hui gros retour de course étant donné que ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé en ligne mes courses et je faisais des petites courses d'appoint juste pour faire les repas de la semaine, ceux qui me manquaient. Donc j'ai bien visité mon épicerie, donc il fallait vraiment que je refasse des courses pour refaire le gros stock. Alors déjà je vais vous dire avant de commencer la vidéo, j'espère qu'on ne sera pas interrompu, que vous m'entendrez bien, sinon eh bien je refilmerai cette vidéo en voix off. Puisque je suis toute seule avec mes deux filles et mon toutou, donc on n'est pas à l'abri d'une interruption inopinée de mes petites puces. Mais enfin bon, j'ai essayé de faire ça assez vite pour le faire d'une traite et ne pas être interrompue. Donc voilà, là vous voyez c'est une partie des courses. J'ai déjà rangé tout ce qui était surgelé et frais. Donc là je vais tout vous montrer ce qui n'est pas surgelé et frais et je vous montrerai ces deux parties à la fin. Aussi vous trouverez bien sûr sous cette vidéo eh bien, le détail de toutes mes courses et mon menu de la semaine. Et si ça vous intéresse, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les recettes de mon menu de la semaine. Et comme d'habitude, moi je me concentre sur des recettes à portions qui coûtent moins d'1 euro ou à peu près 1 euro. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Allez, sans plus attendre, on démarre. Alors, par où on va démarrer? Là, vous voyez, il y a mon toutou qui fait sa petite inspection. On va démarrer par ce qui est là sur le banc un petit peu rapidement. Donc là, on a des pommes de terre. Alors oui, ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, nous vivons en Suède, donc c'est pour ça que vous n'allez pas reconnaître eh bien, les noms, ce qui a marqué. Mais bon, ça vous fait apprendre une langue étrangère, donc là vous saurez que mjölig potatis, ce sont les pommes de terre, et bien ce sont des patates pour faire de la purée. Alors normalement moi j'utilise des patates classiques, mais étant donné que j'ai un petit bébé de 8 mois maintenant, eh bien j'essaie de lui faire ses purées maison, donc je trouve plus pratique eh bien d'acheter les mêmes patates pour tout le monde. Donc j'achète des patates spéciales purée et voilà, quand on fait des patates, eh bien soit je fais de la purée, soit je fais des petites galettes avec, ça marche super bien. Alors là j'ai un sac de 2 kg, je pense que ça va nous faire une semaine et demie, 10 jours. En général, il nous faut 3 kg pour tenir 2 semaines. Donc là, j'ai pris un sac de 2 kg. Je pense que ça va aller puisque dans la semaine, comme vous allez le voir, j'ai prévu d'autres plats avec du boulgour, des spaghettis, du riz pour varier. Donc là, j'ai pris juste 2 kg pour ne pas qu'elle verdisse et qu'elle commence à germer. Ensuite, là, c'est pas très glamour, mais c'est le grand sac de croquettes du chien. Et ici, ce sont les couches de mes filles, sachant que ici à la maison, on essaye d'utiliser des couches lavables au maximum. Mais là, étant donné qu'on approche la fin de l'année, qu'il va y avoir des voyages, on va partir en week-end pour aller fêter la grand-mère de mes filles, eh bien, il nous faut ce style de couche. Donc là, je refais un petit stock, un paquet pour chacune. Donc voilà, là, on est bien, on est paré pour la fin de l'année, je pense. Ensuite, on passe sur la table. Alors, tout derrière, j'arrive plus à passer. Tout derrière, et bien là, on a mon petit déjeuner. Ce sont ça. C'est tout simplement des flocons d'avoine. Vous voyez, Havre, c'est l'avoine en suédois. Si vous allez apprendre des petits mots en suédois, si un jour vous venez en Suède, eh bien vous pourrez communiquer avec les locaux. Et bien Havre, c'est l'avoine. Moi, là, j'ai un sac de 1,5 kg. Honnêtement, j'en prends tous les matins. Je mange le petit déjeuner tous les matins, c'est des flocons d'avoine avec une pomme, de la cannelle et des petites graines de tournesol. J'adore ça, je mange ça tous les matins, ça me tient bien jusqu'à midi. Et en général, ce sac d'1,5 kg, ça me fait 2 semaines. Donc là, c'est tout bon pour les 2 semaines. Ensuite, j'ai refait un stock de pâtes. Donc là, j'ai un gros paquet de tagliatelle. Là, j'ai 2 paquets de linguine. Honnêtement, ce sont mes pâtes préférées, mais comme c'est un peu plus cher que les spaghettis, eh bien on n'en mange pas à chaque fois. Donc là, j'ai refait un petit stock. J'ai acheté 2 paquets de linguine de 1 kg et un énorme paquet de 2 kg de spaghettis pour refaire mon stock. Ensuite, juste à côté, eh bien, j'ai un paquet de 2 kg de riz basmati, sachant que j'en ai encore 2 en stock dans ma réserve, dans mon garde-manger là-haut. Donc en tout, j'aurai 6 kg en réserve, donc ça c'est super. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu mon garde-manger et comment je pense mes réserves, eh bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo si ça vous intéresse.
Moi j'adore parler de ce style de sujet là, mais bon je sais pas trop si ça intéresse sur ma chaîne, donc bon j'ai pas encore abordé ce type de sujet, là, être prête au cas où au cas où il y ait une crise, au cas où il y ait des pannes d'électricité et tout ça, j'ai pas encore abordé tous ces sujets, mais si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo, je vous ferai des vidéos sur le sujet avec très très grand plaisir. Donc là 2 kg de riz. J'ai refait un stock de lentilles corail, donc j'ai 800 g de lentilles corail. Avec ces lentilles, eh bien, je fais un peu tout, je fais soit des soupes et je fais surtout des lasagnes aux lentilles que ma fille de 3 ans adore. C'est une recette que je fais depuis ses 1 an et demi. Et elle adore et ça lui fait des lentilles. Donc franchement c'est super parce que les lentilles c'est plein de bons minéraux et de fibres pour les enfants et c'est pas toujours facile de leur faire manger des légumineuses. Donc si vous avez des enfants un petit peu compliqués, donc je vous invite vivement à essayer ma recette de lasagne aux lentilles. C'est lentilles carottes et franchement ma fille adore. Ensuite, toujours dans les céréales, et bien là j'ai pris un paquet de boulgour pour faire ma salade citronnée de boulgour avec des carottes, des oignons rouges et des haricots blancs. Franchement, ça ne paye pas de mine. C'est une salade qui... Oups, ça tombe. C'est une salade qui ne paye pas de mine, mais franchement un très très grand délice qui ne coûte 3 fois rien. Ensuite, les plaques de lasagne pour faire les lasagnes aux lentilles corail et aux carottes. On viendra sur la catégorie bébé après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être passer par derrière, voilà. Donc vous voyez, c'est que la deuxième vidéo retour de course que je fais, donc bon, je vais m'améliorer de vidéo en vidéo. Alors à l'arrière, eh bien, on a la réserve de café. Donc là, c'est du café en grains, étant donné que mon mari adore le café et moudre son propre café et utiliser une cafetière filtre, etc. Donc on n'achète que du café en grains, en plus ça se garde un peu plus longtemps que le café déjà moulu. Alors là, c'est une marque suédoise, donc vous ne connaîtrez pas. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que là, c'est rigolo, c'est marqué Fransk Rost, c'est du café... Est-ce qu'on dit brûlé? je perds mes mots, mais enfin, vous voyez, du café préparé à la manière française. Voilà. Donc c'est la première fois que j'achète ça. Je me suis dit ça va être rigolo quand j'invite les amis suédois. J'aime bien plaisanter. J'achète des produits où il y a marqué français puis je leur donne mon avis. Est-ce que c'est vraiment comme ça en France ou pas? Donc je vous dirai si les Suédois ont bien saisi le café à la française. Ensuite, les réserves de farine. Donc là, 2 gros paquets de farine. Combien ils font? Je crois qu'ils font 2 kg chacun. Là, j'ai 2 paquets aussi de farine, mais spéciale pour faire du pain et des pâtes à pizza. Elle contient un peu plus de gluten que celle-ci. C'est pour ça que c'est différent. Donc si vous trouvez ce style de farine aussi en France, je vous le conseille vraiment. Surtout que je vais vous poster des recettes de pain, de pizza et de pâtisserie. Suédoise de Noël, et c'est quand même beaucoup mieux avec ce style de farine. Ça gonfle mieux et ça rend un résultat plus moelleux. Ensuite là j'ai 2 gros paquets de sucre pour refaire ma réserve et ici un sucre de canne que j'utilise pour faire mes petits cookies. C'est quand même meilleur, ça rend les cookies un petit peu plus, comment dire, collants, j'allais dire. Enfin voilà, c'est un sucre que j'utilise pour faire mes cookies. Si vous avez vu ma recette sur Instagram, je vous avais posté une recette de cookies avec des petits Smarties que j'avais fait avec ma fille et c'est ce style de sucre qu'on utilise. Ensuite on passe au condiments. Et bien j'ai refait un stock de ketchup parce que je n'en avais plus, et donc ici c'est de la moutarde. D'ailleurs petit aparté moutarde, j'ai vu et j'apprends en France de ma famille que c'est hyper difficile de trouver de la moutarde en France. Je trouve que c'est assez ironique parce qu'ici on n'a jamais eu de problème pour trouver de la moutarde, et même de la moutarde de Dijon, vous voyez la maille. Ben on la trouve ici super facilement. Donc voilà, si un jour vous venez en Suède, et ben vous pouvez faire un stock de moutarde et le ramener en France et vous créer un petit business comme ça. Donc ça c'est de la moutarde, c'est une moutarde un peu sucrée, c'est à la façon suédoise qu'on utilise pour faire les burgers. Ensuite, dans les réserves, eh bien là j'ai la tomate concassée Mutti, je vous l'avais présentée dans mon retour de course précédent. C'est vraiment la pulpe de tomate que je préfère. Elle coûte plus cher que les autres, mais vraiment je vois une sacrée différence. Et vous voyez, vous allez le voir dans ce retour de course, j'achète parfois des produits un peu plus luxe qui coûtent plus cher que le premier prix, mais vraiment que je trouve meilleur et du coup qui nous évite
de manger dehors, de prendre des plats emportés parce que je me dis parce que j'ai envie en fait de manger ce style de produit là et comme celle-ci ou celui-là, je vais vous montrer ça. Donc du coup au final on fait des économies. Tout ça pour dire que parfois, eh bien ça peut être avantageux pour vous de vous faire plaisir, d'acheter un produit d'un peu meilleure qualité. Ça peut vous éviter d'avoir la réaction oh non, j'ai vraiment pas envie de manger ça dans le placard, c'est pas super bon. Allons nous acheter une pizza emportée. Là au lieu, je me dis je fais des pâtes, tout bête, et j'utilise, je vais vous la montrer, cette sauce tomate que je trouve vraiment délicieuse de la marque Mutti. Qui coûte beaucoup plus cher que les automates, mais quand même beaucoup moins cher que d'acheter une pizza emportée quoi. Donc voilà, Mutti, moi c'est une marque que j'adore franchement. Je vois vraiment la différence, je sais pas comment ils font pour leurs produits, mais je trouve que c'est vraiment meilleur quoi. Donc voilà, les tomates en pulpe Mutti. Ici, j'ai 2 boîtes de tomates cerises Mutti aussi. Super pour faire des sauces tomates pour les spaghettis. Vous faites revenir un petit oignon, vous mettez ça, un petit peu de basilic surgelé et puis hop, ça vous fait une sauce tomate vraiment délicieuse qui coûte moins cher que la toute faite, mais c'est sûr que ça demande un petit peu plus de préparation. Ensuite, là, des haricots verts. Là, j'ai refait un stock de légumineuses. Alors moi, j'essaie toujours de faire cuire mes légumineuses moi-même à partir de légumineuses sèches. C'est quand même beaucoup moins cher. En général, eh bien, j'en fais un gros stock et je les mets dans des boîtes en verre et je les congèle. Comme ça m'évite d'utiliser et d'acheter ce style de boîte. Ça fait quand même pas mal de packaging et de déchets. Et puis ça coûte plus cher et je trouve quand même que c'est meilleur quand on fait cuire ses légumineuses soi-même. Donc ça peut être une petite astuce. Faites cuire une grosse portion de légumineuses et congelez-les en portions pour vous éviter d'acheter ce style de produit. Mais bon, comparé à de la viande, c'est quand même beaucoup moins cher et c'est très intéressant au niveau nutritif. Les haricots, c'est plein de minéraux, c'est plein de fibres, il y a des protéines, donc vraiment essayez si vous mangez de la viande. Nous on n'en mange pas à la maison, on mange parfois du poisson. On n'en mange pas, essayez de remplacer un repas ou deux par un repas végétarien. Vous verrez la différence sur votre porte-monnaie et puis au niveau de l'aspect santé, c'est très intéressant aussi. Donc là, j'ai refait un petit stock. J'ai des haricots noirs, j'ai des gros haricots blancs qui sont vraiment super à faire revenir à la poêle et à manger avec des spaghettis. Je connaissais pas, j'ai découvert cette recette en Italie. Ensuite, un autre stock de gros haricots blancs, parce que vraiment on adore encore une fois manger ça avec des spaghettis ou du riz, c'est vraiment super rapide à faire. Et des haricots rouges que j'utilise en généralement pour faire bien sûr des chilis, mais aussi pour faire des quesadillas. C'est une recette super rapide que ma fille aussi adore, que je vous recommande si vous avez des enfants. Vous mixez un paquet de haricots rouges comme ça avec du fromage, vous étalez la pâte dans des tortillas, vous refermez tout ça et vous vous faites poêler de chaque côté pour faire fondre un peu le fromage. Ça fait manger aux enfants des haricots, c'est super intéressant et c'est beaucoup moins cher que de faire des quesadillas avec du poulet ou de la viande hachée. Ensuite on continue, et bien là un beurre de cacahuète pour changer un petit peu du combo beurre fromage qu'on mange à tous les goûters. Ensuite, j'ai la sauce tacos. Alors honnêtement, ce style de sauce, moi je la fais généralement moi-même. Mais pour les fois où la flemme et pas le temps, eh bien j'aime bien avoir un petit stock. Donc en général, j'achète, on va dire 2 sauces. Elles me font l'année parce que c'est quand même rare qu'on les utilise. En général, j'aime bien faire ma sauce moi-même à la poêle. Et là, on venait d'utiliser la dernière. Donc je me refais un petit stock. Et ici, de la cannelle moulue. Voilà, un gros sachet, je re-remplis les boîtes que j'ai à la maison, ça coûte moins cher et puis c'est un petit peu plus écologique. Parce que bon, vous remarquez, il y a quand même pas mal de paquets. Ici en Suède, c'est un peu le problème des pays nordiques. Il y a beaucoup d'imports, il y a beaucoup de suremballage, c'est très très difficile de faire autrement. On n'a pas la chance d'avoir tout ce qui est Biocoop ou magasin de vrac et même de marché en fait. J'habite dans une grande ville en Suède et on n'a pas de marché aux légumes comme on a en France tous les dimanches, ça ne se fait pas. Donc du coup on est obligé d'acheter des produits vraiment ultra emballés. Donc là ça me fait l'occasion de faire une économie d'emballage, j'achète ça et je remplis ma boîte de cannelle. Donc ça j'utilise tous les matins pour mon petit déjeuner. Ensuite fruits et légumes, j'ai un poireau,
un ananas, en fait j'en ai clairement 3, mais j'en ai rentré 2 parce que ça ne rentrait plus sur ma table. Donc les bananes, hein, clairement pas local, genre, clairement pas local non plus. Mais mon mari et ma fille mangent une banane avec du yaourt et du beurre de cacahuète, donc tout ça mélangé dans un bol chaque matin. Donc ça peut être une astuce aussi pour changer pour vous si vous ne connaissez pas cette recette. Vous coupez une banane, vous mettez du yaourt nature, style nature ou grec dessus, une petite cuillère de beurre de cacahuète et ou de miel si vous voulez sucrer, et hop, ça vous fait un petit déjeuner qui vous tient bien jusqu'à midi et qui n'est pas bourré de sucre ou et de produits raffinés. Ensuite 2 kg de carottes, donc ça je vais m'en servir pour faire mes lasagnes. Mon gros sac de pommes aussi pour le matin et les goûters. Oui, petit aparté, donc cette vidéo va durer 3 heures, désolée. Petit aparté sur le beurre de cacahuète, si vous achetez du beurre de cacahuète, s'il vous plaît, regardez la liste des ingrédients. Là je tourne la boîte comme si vous alliez comprendre le suédois, bref. Regardez vraiment la liste des ingrédients parce qu'il y a beaucoup de beurre de cacahuète premier prix ou de marque, entre guillemets, qui ne sont pas juste des cacahuètes écrasées. Donc là, Your Nut c'est cacahuètes. Donc il y a juste des cacahuètes à 99,3% et du sel, c'est tout. Et c'est ça que vous devez acheter, c'est pas les marques là qui rajoutent de l'huile de tournesol, de l'huile de palme, enfin je trouve que c'est du n'importe quoi. Hein. Ils écrasent 2-3 cacahuètes, ensuite ils rajoutent de l'huile de palme, du sel, du sucre et ils vous vendent ça. Aucun intérêt quoi. Donc regardez bien les ingrédients de votre beurre de cacahuète, vous pouvez être vraiment surpris. Ensuite on passe rapidement à la partie bébé. Alors là en général j'essaye de faire les purées de mon bébé, mais étant donné qu'on va partir en vadrouille, que les fêtes vont arriver, eh bien j'aime bien avoir un petit stock au cas où. Je pense que je vous l'avais montré sur Instagram, en général je fais cuire des légumes séparément, soit au micro-ondes, soit à vapeur, je les écrase et ensuite je les congèle dans des petites formes de glaçons et ensuite je mets les glaçons dans les boîtes et quand c'est l'heure du repas, et bien je fais mes mélanges comme ça. Je prends un glaçon de pommes de terre, un glaçon de carottes, un glaçon de poireaux et puis je lui fais des petits mélanges tous les jours. Mais voilà, j'avais envie de refaire une petite réserve si jamais j'ai pas le temps de faire mes purées moi-même, c'est toujours bon à avoir sous la main. Ensuite là pareil, alors clairement je déteste je déteste ce style de produit, c'est suremballé au possible. Vraiment j'ai horreur de ce style de produit. Mais quand je suis allée en France là pour la Toussaint, dans l'avion, eh bien j'avais clairement pas le choix. Il me fallait ce style de produit pour que ma fille, elle avait 7 mois à l'époque, puisse manger. Et j'en avais que 2 et ça a été galère, j'ai dû en acheter à l'aéroport. Enfin j'avais pas vraiment bien prévu mon coup, donc je me suis dit allez, on se fait un petit stock et comme ça on les aura pour les trajets en avion ou en train. On n'aura pas à aller courir dans les kiosques pour essayer de trouver quelque chose à manger pour le bébé. Donc du coup voilà, j'en ai pris 6. Je pense que ça va me faire assez longtemps étant donné qu'on n'utilise pas souvent ce genre de produit. Ça sera vraiment pour les déplacements. J'ai vraiment horreur de ça, mais pour l'instant pas vraiment le choix. Et pour finir, ah oui bah du coup pour finir, à toutes les mamans et grand-mères qui m'écoutent, je vous demande votre conseil. Ça c'est du gruau pour les bébés qu'on achète en Suède et que la PMI, l'équivalent de la PMI, nous rabâche les oreilles, qu'il faut donner à nos enfants dès les 6 mois. Pour le faire, il faut absolument leur donner ça. Donc c'est une espèce de poudre qu'on mélange avec de l'eau chaude et vous voyez sur la photo ça fait une sorte de petite purée onctueuse, donc c'est à base d'avoine. Et quand j'étais en France à la Toussaint, eh bien impossible de trouver ça. Je me suis dit, je vais en France, je prends pas grand chose, on va trouver ça. Eh bien non, j'ai juste trouvé les céréales que vous mélangez dans du lait, dans le biberon, mais c'est pas ça quoi. Donc est-ce qu'il y a des mamans ou des grands-mères qui savent où trouver ça en France? Voilà, je lance un appel parce qu'on n'a pas trouvé et on a fait pas mal de magasins et on n'a pas trouvé, du coup j'étais bien embêtée. La prochaine fois je prendrai des boîtes avec moi, mais si vous savez me dire où c'est qu'on en trouve, eh bien vraiment mettez-les moi en commentaire parce que je ne l'ai pas du tout trouvé. Donc voilà, là c'était tout pour le sec. Donc voilà, là je vous refilme rapidement mon retour de course produits frais que j'avais déjà rangé dans le frigo étant donné que j'étais partie chercher ma fille.
Mais comme elle dort encore, j'en profite pour vous filmer la suite. Et bien là, on a tout simplement 2 grands paquets de yaourt liquide, c'est comme du yaourt nature, un petit peu plus liquide. Donc là, ce sont des paquets de 1,5 kg. Donc mon mari et ma fille en mangent tous les matins avec de la banane, du beurre de cacahuète et un petit peu de miel. Donc j'ai refait le stock. Donc là, ça va leur faire une semaine. Il va falloir que j'en rachète 3 paquets pour faire la semaine suivante. Ensuite, là, j'ai pris un gros paquet de lait. Il fait 1,5 litre et avec ça, je vais faire des crêpes salées. On va se faire une soirée crêpes, c'est super sympa, c'est super convivial et ça coûte 3 fois rien. Pour la soirée crêpes, du coup, j'ai acheté des tranches fumées de cornes. C'est une alternative végétarienne au jambon étant donné que nous, on mange pas de jambon et de viande à la maison. Donc c'est pas ce genre de produit, franchement j'en achète très rarement, mais voilà, une fois par semaine j'aime bien faire un petit repas cheat comme on dit, avec ce type de produit ou des saucisses ou des burgers pour faire plaisir à tout le monde. Et puis voilà, c'est super pratique à avoir sous la main. Donc cette semaine ça sera crêpes. Ensuite je passe rapidement parce que sinon cette vidéo va vraiment durer 3 heures. Un grand paquet de crème fraîche. Avec ça, je vais faire la soupe de petits pois que je vais vous filmer. C'est vraiment délicieux. Mes enfants adorent, même mon bébé aime bien en manger. Donc, petite astuce, vous avez juste besoin d'un sac de petits pois congelés, de crème fraîche, d'oignons et de bouillon. C'est pris en 3 fois rien de temps et vraiment toute la famille adore. Ensuite, un gros paquet de il y en a 15, ça va bien nous faire les 2 semaines. Ici, je vous montre aussi un sachet de fromage râpé. Alors, c'est un fromage style parmesan, typiquement suédois. Donc, si vous venez en Suède, eh ben, achetez ce fromage, c'est vraiment super bon. Ça coûte assez cher, mais c'est vraiment super bon et ça ressemble vraiment au parmesan et puis c'est local. Donc, on va se faire une tarte avec ce fromage-là et... je sais pas si je vous l'avais montré, et ma petite boîte de girolles. Vraiment excellent, c'est un plat aussi traditionnel suédois, donc si ça vous intéresse, eh bien je vous posterai tout ça sur ma chaîne. Et en dernier, eh bien, j'ai acheté un petit cube de levure fraîche, et avec celle-ci, eh bien, je vais essayer de nous faire du pain, de la pizza, mais surtout, j'ai comme projet de vous faire une vidéo de pâtisserie de Noël suédoise. Donc voilà, j'ai 4 recettes au moins à vous filmer avec 2 avec cette style de levure et puis les 2 autres sans levure. Je vais vous faire une vidéo spécialement pour le Noël suédois, les pâtisseries suédoises. Je pense aussi vous poster les recettes de Noël scandinaves sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, j'essaierai de vous la filmer en priorité des autres pour que vous ayez le temps d'essayer ces recettes et pourquoi pas les ressortir pour votre repas de Noël cette année, ça peut être vraiment sympa. Et surtout si vous essayez des recettes suédoises, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que j'aime bien raconter à mes amis et puis à mon mari suédois ce que les Français pensent de leur cuisine. Ils sont vraiment très curieux parce qu'ici en Suède, ils ont une image, vous voyez, de la France, oh la gastronomie, on peut pas rivaliser, nous notre cuisine c'est nul, enfin voilà. Et ils adorent entendre quand je leur dis bah non, j'adore cette recette, d'ailleurs je l'ai partagée avec ces personnes-là et elles ont adoré, ils sont là, ah oui c'est vrai. Donc ça leur fait vraiment super plaisir d'entendre ce genre de retour. Donc n'hésitez pas si vous essayez les recettes suédoises à me dire en commentaire sous la vidéo ce que vous en pensez, je transmettrai avec grand plaisir vos commentaires à la population suédoise. Donc voilà, ça c'était pour le frais et on va filmer les produits surgelés rapidement et ça sera tout pour ce retour de course. Alors voilà, pour les produits surgelés, pour moi c'est vraiment le combo que tout le monde doit avoir dans son congèle tout le temps en permanence. Alors, un grand sachet de brocoli. Alors avec ça, clairement, vous pouvez vous faire une super tarte au brocoli. D'ailleurs, je vous avais posté la recette de la tarte au brocoli sur ma chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez vite voir cette vidéo et essayez cette recette. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment délicieux. Vous pouvez aussi vous faire des soupes ou tout simplement accompagner vos repas. Vous faites juste vapeur ou à l'eau chaude quelques brocolis. Vous faites cuire des pâtes et hop, c'est parti, vous avez un repas. Ensuite, un sachet d'épinards en branche. Avec ça, je vais vous faire aussi une recette suédoise. C'est une crêpe épaisse au four avec des épinards et du fromage. Super rapide à faire. On mélange juste la pâte
on la laisse au frigo et quand on doit faire à manger, eh bien on verse simplement la pâte dans un moule, on parsème d'épinards et de fromage, hop au four et c'est prêt. Donc super recette aussi, si vous ne voulez pas la manquer, restez avec moi sur cette chaîne. Ensuite, un sachet de maïs congelé. Alors avant de venir ici, eh bien, je ne savais même pas qu'on pouvait acheter du maïs congelé. Hein. Grande révélation, alors déjà c'est beaucoup moins cher. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que, bien sûr, il y a moins d'emballage, mais surtout, c'est que c'est moins sucré. Parce que souvent, quand on achète du maïs en boîte, eh bien, je sais pas s'ils rajoutent du sucre, mais on trouve que c'est... Enfin, moi, je trouve que quand même, c'est un goût sucré. C'est assez curieux. Alors que là, on a vraiment, j'ai l'impression, de mon avis, que le goût du maïs, comme quand on achète, vous savez, comment on appelle ça, les épis là, de maïs frais, et bien ça a un peu le même rendu. Donc moi j'achète un sac de maïs, là j'ai un tout petit congèle, donc du coup j'achète que ce format là, mais si je pouvais j'achèterais un très grand format de maïs parce que j'utilise pour mes soirées tacos, d'ailleurs c'est ce que j'ai prévu cette semaine, mais aussi pour faire des soupes. J'ai une soupe de maïs grillée à base de maïs surgelé qui est vraiment à tomber, qu'il faudra que je vous partage aussi prochainement sur ma chaîne. Et aussi pour faire, et aussi pour compléter toutes sortes de plats, donc des chilis ou des plats ou des sauces spaghetti aussi. Quand on fait des sauces tomates, on rajoute un peu de maïs, et ça complète, ça rend un peu croquant. Et aussi pour mon bébé, voilà, on peut faire des purées rapides à base de maïs. Comme ça, sans avoir ouvert des boîtes, ça fait quand même pas mal de déchets. Et c'est beaucoup moins cher. Donc si vous trouvez du maïs congelé, eh bien je vous invite vivement à vous en acheter un paquet, ça dépanne. C'est moins cher et c'est plus pratique que les boîtes. Et enfin, j'ai un énorme paquet de petits pois. Donc là, c'est un paquet de 1 kg. Encore une fois, si j'avais un plus grand congélateur, je pense que je ferais un plus gros stock. Parce qu'avec ça, eh bien, je fais aussi beaucoup de choses. Soit je les utilise comme accompagnement, comme les brocolis. Quand je fais un plat, soit spaghetti, des légumineuses, et puis hop, je fais chauffer quelques petits pois à côté, hop, c'est bon. Ou alors je l'utilise soit dans mes tacos, soit dans mes mijotés, et aussi pour faire des soupes. C'est d'ailleurs ce que je vous prévois dans les prochaines vidéos. Je vais vous partager ma soupe de petits pois avec la crème fraîche que tout le monde dans la famille adore, qui est vraiment prête hyper rapidement et super économique aussi. Allez voilà, j'ai assez blablaté, je vais remettre tout ça au congélateur avant que tout fonde. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vais vous poster toutes les recettes que je vais faire avec ces produits-là sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de vous la filmer. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.